Chers Gémeaux, je suis Victoire et nous sommes sur Fabula Voyance. Et voici vos prévisions pour le mois de janvier 2021. Chers Gémeaux, le mois de janvier vous voit arriver avec une énergie très ambitieuse et cela dès le début du mois grâce à un mental d'acier. Les deux grosses planètes lentes, Saturne, la planète de la sagesse, la planète du temps qui passe, et surtout la planète du plus grand des rabat-joie, et Jupiter, la planète des bienfaits et de la chance, qui vous ont perturbé pendant ces 2 ans et qui partent maintenant dans le signe ami du Verseau et va vous apporter une chance incroyable pendant toute cette année. Et je ne vous parle même pas de votre planète dominante, Mercure, planète de l'intelligence, la planète de la vivacité d'esprit, qui toute l'année va faire en sorte que vous retrouviez votre poste de messager des dieux. Et oui, amis Gémeaux, 3e signe du zodiaque, 1er signe d'air gouverné par Mercure, la planète des échanges, roi de la communication, et qui vous fait vous adapter à toutes les situations. Voilà la définition d'un Gémeaux. Vous êtes fait pour les contacts, vous êtes fait pour les échanges, vous êtes fait pour la vie, quoi, la communication. Alors, parfois, on ne se reconnaît pas dans son signe zodiacal et on se dit bah non, je n'ai rien à voir avec ces personnes dont vous parlez, c'est normal, je vais mettre les bases tout de suite en vous partageant la thèse du livre de Géraldine Join et de Gisèle Boris dans ce superbe livre qui est ici, ce superbe livre que tout astrologue a dans sa bibliothèque, voilà, et qui vous explique les 2 versants d'un Gémeaux. À vous ensuite de vous identifier à l'un ou à l'autre, ou pas du tout. Pour les auteurs de cet ouvrage, il y a une période de l'enfance qui est fondamentale à tout signe astrologique et qui régit la vie d'adulte du natif. Donc, pour le Bélier, par exemple, premier signe du zodiaque, démarrant le printemps, ce serait sa naissance. Pour le Taureau, ce serait la période de 0 à 4 mois. Et pour le Gémeaux, ce serait la période de 8 mois à 4 ans. Et généralement, cette période est sous le regard vigilant d'une maman. Selon la qualité de ce regard, l'adulte Gémeaux évoluera plus ou moins librement dans la vie. Ou sa maman aura eu un regard inquiet, angoissé, presque terrorisant pendant cette période de l'enfance, entre 8 mois et 4 ans. Et là, l'homme Gémeaux sera transformé en un petit animal peureux et nerveux, toujours prisonnier du regard terrifiant de sa maman. Il peut en découler des comportements asthmatiques, avec vraiment des vrais soucis au niveau respiratoire. L'homme Gémeaux étouffe très très rapidement. Il peut également reporter la mère négative, je l'appelle la mère négative, sur sa compagne, en épousant une femme qui ne lui convient pas du tout, ce qui l'autorisera, bien entendu, à changer volontiers de partenaire, d'avoir une double liaison, à mener également une double vie. Vous savez, l'homme Gémeaux est double. L'homme Gémeaux est alors incapable de faire un choix, de se fixer à un objectif et de s'y tenir, car il est nostalgique d'une époque où il n'avait aucune responsabilité ni aucune conscience à porter. L'instabilité professionnelle s'installe évidemment parce qu'il veut la sécurité de l'emploi, mais en plus dire tout ce qu'il pense, ce qui n'est malheureusement pas possible dans notre vie actuelle, ou alors c'est un baroudeur des villages de vacances. Bref, il devient le râleur revendiquant la liberté, mais avec toutes les protections et les garanties. Bref, un Gémeaux non curieux. Il doit aujourd'hui retrouver et reconquérir son autonomie et devenir l'autre versant du Verseau, celui qu'on connaît plus, un être curieux de tout connaître, qui apprend et assimile facilement les langues étrangères. Ça, c'est le vrai Gémeaux. Il apprécie beaucoup les femmes et il n'en a pas peur, bien au contraire. Cependant, c'est un homme fidèle à sa femme et toutes les activités qu'ils font ensemble enrichissent leur couple. Signe
d'écriture et de parole. Beaucoup de Gémeaux réalisés sont journalistes ou écrivains. Hein. Ils aiment deviner les secrets, traquer la nature humaine et ses pensées. Et la femme Gémeaux, parce qu'après tout, il y a quand même l'homme Gémeaux que je viens de vous décrire, et la femme Gémeaux qui a subi un regard un peu terrorisant de sa maman pendant la période dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc allons voir, elle, comment elle devient quand le regard n'a pas été très joli. En ce qui concerne la femme Gémeaux, d'après les auteurs, hein, si pendant la période critique de 8 mois à 4 ans, le regard de la mère a été angoissé, voire absente, eh bien, la femme Gémeaux aura tendance à rester complètement immature, que ce soit dans sa vie intime, en refusant de se marier, ou tout simplement de s'arrêter sur un seul homme dans sa vie. Et dans sa vie professionnelle, où elle restera toujours la personne inquiète et angoissée qui a tendance à stresser un peu tout le monde. Donc aujourd'hui, elle doit vraiment s'affranchir de ce regard et aller vers l'indépendance et la fidélité en se fixant avec un seul partenaire qu'elle aura choisi librement. Ce qui ne l'empêchera nullement d'être à l'aise avec d'autres hommes ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qu'elle réussit facilement à faire. Elle est quand même la femme Gémeaux, quand elle est bien, elle a tendance vraiment à plaire aux hommes. Et puis en même temps, elle a quelque chose de particulier pour elle. Elle réussit facilement à les faire parler, ce que les hommes adorent. Toujours ouverte vers l'extérieur, sa curiosité n'est pas une dispersion, pas du tout. Il réalise une harmonie entre ces différentes activités et même si elle en change, elle profite des acquis précédents. Esprit vif et lucide, animé par une bonne dose d'humour, ça c'est clair, elle est souvent la journaliste qui pose la bonne question mais incisive et maligne, ou la romancière qui sait ficeler une intrigue à vous couper le souffle. Bref, vous êtes incroyable, amis Gémeaux, quand vous êtes totalement vous-même. Vraiment. Donc maintenant qu'on a appris un peu plus sur vous, si nous regardions votre ciel pour ce mois de janvier, premier mois de l'année 2021, eh bien ce mois de janvier vous voit vraiment, amis Gémeaux, ambitieux, avec un Mercure, planète des échanges, dans le signe ami du Verseau, signe d'air comme vous, et qui va vous donner un moral de vainqueur. Une intelligence très vive, avec une ouverture aux autres, avec des envies de partage vraiment très dynamisants. Bref, vous allez adorer votre vie professionnelle, amis Gémeaux. Vous serez convaincant et extrêmement créatif. Profitez-en. Vraiment profitez-en parce que, effectivement, quand vous avez Mercure dans votre bien aspecté pour vous, amis Gémeaux, Mercure, c'est quand même, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est votre planète dominante. Donc quand elle a des bons aspects avec vous, mais déjà vous avez une vivacité d'esprit incroyable, là ça fuse, les idées fusent, la répartie fuse. Vraiment quand vous avez Mercure, votre tête a tendance, votre intelligence, votre tête a tendance à bouillonner comme ça, et là vous êtes heureux, vous êtes vif, vous comprenez tout, vous êtes sur plusieurs projets, voilà, dans la multiplicité, mais dans la multiplicité où ça fonctionne. Vous voyez, vous n'êtes pas en train de vous disperser, mais vous faites plusieurs choses en même temps. Et le Gémeaux en est totalement capable. On demanderait ça à un signe de terre, ça serait déjà plus difficile. Mais pour un Gémeaux qui est presque multifonction, il a tendance à pouvoir faire plusieurs choses en même temps et en étant toujours très absorbé. Hein. Donc vraiment... profitez-en, amis Gémeaux, pour aller défendre vos idées dans cette période-là. En revanche, juste attention à votre vie affective. À force de s'occuper de son travail, de sa carrière, de ses projets qui ont le vent en poupe, et ça le sera, vous en oubliez vos amours. Avec une Vénus, planète du charme, des plaisirs et de l'amour, qui se situe tout le mois de janvier dans le signe peu démonstratif du Capricorne et qui vous rend bien sage. Trop sage ce mois de janvier est vraiment trop sage. Hein. Et comme Vénus est accompagnée de son amant Mars, planète de la vivacité et de l'énergie et bien entendu de la passion, eh bien, ces deux amants du zodiaque vont s'amuser à refroidir vos amours. Donc, amis Gémeaux, le mois de janvier est vraiment fait pour
communiquer, échanger et faire avancer considérablement votre vie professionnelle. Et pour votre vie amoureuse, ça commencera que le mois prochain en février. Donc regardez bien la vidéo pour le mois de février parce que j'ai quelques petites surprises à vous donner. En tout cas, amis Gémeaux, je vous souhaite un mois de janvier extrêmement ambitieux professionnellement, avec tous les atouts de la réussite. Et si vraiment vous vous posez des petites questions, ce n'est plus la peine de s'en poser, d'accord? Cette année est une très bonne année, amis Gémeaux, pour vous. Donc, notez bien toutes les petites dates que je vous ai données, les bonnes et les moins bonnes. Hein. Le début d'année est pour vous vraiment très vivifiant, très ambitieux, très créatif. On reste vraiment sur l'idée de Mercure, hein, vraiment, qui tout le mois de janvier sera là pour vous. Donc, en tout cas, une bonne partie du mois de janvier. Donc, vraiment, si vous avez une idée ou un projet à développer et que vous avez besoin qu'on vous aide, hein, que ce soit financièrement ou autre, c'est vraiment le moment. Vraiment, commencez l'année comme ça. Commencez à exposer un peu vos idées si créatives, parce que ô combien vous l'êtes, amis Gémeaux créatifs. Donc le langage pour vous, c'est presque, je dirais, le prolongement de votre corps. Non, mais vraiment, c'est quelque chose qui est facile pour vous. Vous avez vraiment une dextérité dans le langage. Donc au mois de janvier, quand Mercure a un très bon aspect comme ça, foncez, vous allez voir, vous allez être extrêmement convaincant et vraiment ça va fonctionner. Hein. Les gens vont vraiment vous écouter de ce que vous allez raconter. Donc vraiment, pensez à moi et allez exposer vos idées. Et bien entendu, au niveau des amours, on attendra tout simplement le mois prochain. Ce n'est pas un mois où Vénus vous fait des petits clins d'œil, pas du tout. Là, elle vous laisse un peu tranquille, vous devez vous occuper de vos affaires, de votre carrière, de vos projets que vous avez. Voilà. C'est là-dedans que tout le mois de juillet, dis donc, hein, je vais vite, je passe de janvier directement à l'été. Je suis vif, moi aussi, hein, aujourd'hui. En tout cas, amis Gémeaux, encore une fois, je vous souhaite un mois de janvier extrêmement ambitieux professionnellement. Et si vous avez envie, si vous désirez une consultation de voyance avec moi-même, hein, en privé, par téléphone, ou une étude personnalisée avec Fabiola, quand je parle d'études personnalisées, je parle bien entendu du thème astral, hein, je parle également des compatibilités amoureuses, c'est très important. Après, on se pose des questions en se disant, mais comment ça se fait que cette personne ne me convient pas? Effectivement, vous savez, hein, le zodiaque fonctionne par signe de terre, le taureau, le capricorne et la vierge, en signe d'air, le gémeaux, le verseau et la balance. Ensuite, on a les signes de feu, comme le bélier, bien sûr, le lion et le sagittaire. Et nous finissons avec les signes d'eau, donc le scorpion, le poisson et bien entendu notre gentil cancer. Effectivement, voilà, il y a des choses qui se passent entre les signes. Par exemple, les signes de terre s'entendent très bien. Un signe de terre peut s'entendre également avec un signe d'eau. Mais un signe d'air et un signe d'eau, ça risque d'être un petit peu compliqué, dans le sens qu'une histoire d'amour entre un oiseau et un poisson, c'est compliqué. Où vont-ils vivre? Donc, voilà, donc les compatibilités amoureuses est extrêmement important. Donc, vous avez en dessous toutes les petites informations. Voilà, vous avez toutes les informations ici. En tout cas, likez, abonnez-vous et partagez autant que vous le désirez. Quand je parle de liker, effectivement, likez, parce que quand vous likez, c'est notre petite récompense. Comme je le dis tout le temps, hein, ça nous permet de dire, tiens, ils ont liké, donc ils ont apprécié, je vais être encore mieux, je vais me perfectionner, je vais aller dans ce sens-là. Voilà, c'est notre petite récompense. Alors, likez et partagez.
En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de janvier et merci beaucoup pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Ciao!